Faire des vues sur Instagram, ce n'est que la première étape. Car si derrière, les gens qui voient vos contenus repartent aussitôt dans l'océan de contenu de la plateforme, alors vos vues ne servent qu'à flatter votre ego. Alors il est impératif que vous soyez capable de convertir 2 à 3 fois plus de visiteurs en abonnés, et ça tombe bien car c'est tout l'objet de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment bien optimiser votre profil, mais aussi et surtout comment créer des contenus qui vont déclencher des abonnements. Car ne l'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent sans même prendre le temps d'aller visiter votre profil. Alors premier point, voyons comment bien optimiser votre profil, et l'objectif c'est que les gens au premier coup d'œil comprennent exactement ce qu'ils vont trouver sur votre compte. Pour ça, je recommande d'utiliser la formule j'aide qui à faire quoi. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à développer leur visibilité en ligne. Et le top, c'est de reformuler ça pour le rendre un peu plus sexy. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à développer leur visibilité sur Instagram. Eh bien, ça pourrait devenir quelque chose du type je triple la visibilité des entrepreneurs Instagram. C'est un peu mieux. Ou mieux encore, vous pourriez dire quelque chose du type mes conseils transforment les entrepreneurs lambda en personnalités rayonnantes sur Instagram. L'essentiel reste d'avoir une proposition de valeur qui est claire et précise. Moi, je recommande même aux petits comptes qui débutent d'être très spécifique. Comme ça donne vraiment une bonne raison aux gens de les suivre. Si vous êtes le NM coach qui donne des conseils pour réussir sur Instagram, eh bien pourquoi est-ce qu'on vous suivrait vous plutôt qu'un coach qui a déjà fait ses preuves et qui a par exemple 100 000 abonnés. Par contre, si vous êtes le coach Instagram spécialisé pour les coachs sportifs en ligne, et bien là, si quelqu'un est coach sportif en ligne et qu'il tombe sur votre compte, vous pouvez être à peu près sûr qu'il va s'abonner à votre compte puisqu'il va se dire ouais, ce compte il est personnalisé pour moi, j'ai des conseils spécialement pour les coachs sportifs en ligne, donc j'ai une bonne raison de m'abonner. Et rappelez-vous bien que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Il vaut mieux toucher une catégorie spécifique de personnes. Certes, vous touchez pas tout le monde, mais au moins vous touchez des gens, plutôt que de chercher à ratisser trop large, mais au final ne toucher personne. Ensuite, si vous pouvez ajouter une petite preuve d'autorité, c'est vraiment l'idéal. Par exemple, le nombre de clients que vous avez accompagnés, un résultat que vous avez obtenu, ce genre de choses. Et en bonus, si vous êtes entrepreneur du web, ce qui est probablement le cas si vous me suivez, vous pouvez ajouter un lead magnet, donc un cadeau que vous offrez à votre audience. Ça peut être un guide vidéo, une formation offerte, un plan d'action, ce genre de choses. Donc vous mettez votre lead magnet, une petite phrase pour l'annoncer avec le lien juste en dessous. Donc si je résume en reprenant l'exemple du coach sportif qui voudrait aider les entrepreneurs à développer leur visibilité sur Instagram, une bonne bio ça pourrait donner ça. Donc première ligne, vous mettez je triple la visibilité des coachs sportifs en ligne sur Instagram. Vous voyez que c'est spécifique et on reprend la formule j'aide qui à faire quoi. Donc j'aide les coachs sportifs à tripler leur visibilité. Ensuite, on a une preuve d'autorité, donc ça pourrait être par exemple plus de 100 coachs accompagnés. Et enfin, le lead magnet, récupérez votre guide pour gagner 500 abonnés en 30 jours. Et là, vous claquez le lien juste en dessous et c'est parfait. Donc si je résume, clarté, spécificité et crédibilité, plus éventuellement un cadeau. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour vous, c'est 5 prompts Instagram qui sont personnalisables, que vous allez pouvoir utiliser sur ChatGPT, donc en spécifiant votre thématique, votre niche, vos sujets de contenu, etc. C'est personnalisable. Ils vont vous aider à créer des meilleurs contenus plus facilement et plus vite. Ils vont également vous aider, si jamais vous n'êtes pas très inspiré, à rédiger des bios toutes faites que vous allez pouvoir reprendre. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description et sur ce, on poursuit. 2 mots quand même sur votre photo de profil, même si c'est pas hyper important. Je vois des gens qui tentent des trucs de ouf et honnêtement, c'est pas toujours réussi. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de rester dans quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement sobre. Si vous vous montrez, vous mettez simplement une photo de vous. Rappelez-vous bien qu'elle s'affiche en tout petit, donc faut pas que ce soit une photo de prise de trop loin, sinon on voit que dalle. Donc coupez-vous la photo à peu près à ce niveau-là, au niveau du torse. Et puis bah voilà, soyez un minimum souriant, ayez une bonne lumière, il faut que la lumière, pas besoin d'avoir un éclairage professionnel, mais voilà, mettez-vous au moins face à une fenêtre pour que la lumière arrive face à vous. Et puis après, que dire d'autre? Il faut qu'il y ait un contraste également entre vous et comment vous êtes habillé et le fond. Le mieux, c'est de se mettre en noir sur un fond blanc, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je recommande Photoroom pour faire votre photo de profil. Ça vous met un petit fond uni et ça fera le travail. Honnêtement, pas besoin de se tracasser 40 ans sur ça. Il faut juste pas qu'elle soit dissuadante en fait. Parce qu'il y a certaines personnes, je vous l'ai dit, qui tentent des trucs et la photo fait dégueulasse, ça fait pas du tout pro. Du coup, on n'a pas envie de... On se barre direct quand on voit le compte quoi. Mais à partir du moment où elle n'est pas dissuadante, qu'elle soit très bien ou bien, on s'en fout quoi. Deuxième partie de cette vidéo, désormais on va voir comment créer des contenus qui vont vraiment convertir les visiteurs en abonnés. Parce que je vois énormément de comptes qu'on est réels qui explosent, qui font des millions de vues. Et au final, le compte ne décolle pas, il a que quelques milliers d'abonnés, voire à peine 1000 abonnés. Donc forcément, avec ce rythme-là, il va falloir en faire des dizaines de milliers de vues pour vraiment gagner des dizaines de milliers d'abonnés. Donc c'est pas possible. Il faut que vous arriviez à avoir un bien meilleur taux de conversion que ça. Et vous pouvez largement le faire x2, voire x3, si vous appliquez les conseils que je vais vous donner dès maintenant. J'ai posté plus de 300 contenus et j'ai gagné plus de 97 000 abonnés. Alors forcément, j'ai tout un tas de statistiques et c'est une vraie mine d'or. Et en les analysant, je me suis rendu compte d'une chose. Mes contenus qui proposent un quick win convertissent bien
mieux en abonnés. En gros, un quick win, c'est une action simple qui demande peu d'efforts, mais qui apporte un résultat qui est concret et qui est immédiat, ou du moins qui est assez rapide. Par exemple, là, jusqu'à présent, je vous ai donné un espèce de template pour rédiger des bios. Eh bien, j'aurais pu très bien faire un réel Instagram où je m'adresse aux gens qui ne savent pas faire de bio sur Instagram et je leur aurais donné un template. Donc le template, ça aurait été celui que je vous ai donné dans cette vidéo, à savoir au début j'aide qui à faire quoi. Ensuite on a l'argument d'autorité plus le cadeau offert. Donc si je donne la structure directement, les gens vont pouvoir la réutiliser directement. Donc c'est une action qui est simple et qui va apporter un résultat concret. Ils vont pouvoir avoir leur bio qui est prête juste après avoir appliqué la structure. Et bien ça, c'est un quick win. Donc il faut en donner le maximum à votre audience parce que le fait qu'ils aient un résultat qui est concret et rapide, vous savez que les gens, ils aiment avoir des résultats, ils sont pas patients, ils veulent tout de suite. Donc si vous les aidez à avancer en leur apportant un résultat concret et rapidement, ils vous en seront très reconnaissants et donc ils seront beaucoup plus enclins à vous abonner. Donc je vous donne quelques exemples de quick wins que vous pourriez faire. J'en ai noté 2-3 juste ici. Donc vous pouvez offrir des templates. Moi, ce que j'aime bien offrir aussi, c'est des prompts ChatGPT comme je l'ai fait juste avant. Parce que voilà, vous avez les prompts et vous pouvez les appliquer directement. Et donc des prompts ChatGPT potentiellement dans n'importe quelle thématique, vous pouvez en offrir. Vous pouvez offrir également des listes d'outils, ça c'est vraiment pas mal. J'ai fait beaucoup de vidéos qui ont cartonné sur ça. Je donnais les 5 meilleurs outils pour réussir sur le marketing digital. Voilà, quand vous offrez des quick wins, vous allez mieux convertir. Deuxième méthode pour convertir vos visiteurs en abonnés, il faut créer des contenus que les autres ont la flemme d'aller créer. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons que vous soyez coach Instagram, et bien ce que vous pourriez faire, c'est passer 1 heure à scroller sur votre feed pour repérer des contenus qui ont bien fonctionné. Donc vous pourriez faire une liste de 50 contenus qui ont bien marché, et ensuite vous allez prendre les phrases d'accroche de chacun de ces 50 contenus, vous allez en faire une liste que vous allez partager à vos abonnés, et vous pourriez même faire à côté de ça une petite analyse où vous essayez en fait de trouver les points communs entre les accroches qui ont bien marché pour en faire des espèces de règles, une analyse que vous leur partagez. Et bien ça, vous m'accorderez qu'il y a peu de gens qui vont prendre le temps de faire ça, d'aller scroller pendant 1 heure, de noter toutes les phrases accroches. Donc c'est un peu long et fastidieux. Mais je peux vous assurer que vous aurez un très très gros retour sur investissement puisque vous allez éliminer la concurrence, puisque vous aurez fait un contenu que la plupart des gens n'auront pas eu le courage d'aller faire. Donc finalement, le temps que ça demande, c'est une barrière à l'entrée entre guillemets naturelle qu'on n'a pas besoin sans argent finalement, c'est une barrière à l'entrée liée au temps. Et donc créer ce genre de contenu, ça peut être exceptionnel. Donc en faisant ça, vous apportez une vraie valeur qui va vous distinguer, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc forcément, les gens seront beaucoup plus enclins de s'abonner à votre compte. Donc souvenez-vous bien que plus vous passez du temps, plus vous galérez à créer votre contenu, plus vous allez éliminer la concurrence parce que moins il y aura de gens qui seront prêts à le faire. Bien entendu, passer du temps à créer un contenu ne veut pas systématiquement dire qu'il va bien fonctionner. Il faut évidemment au préalable avoir vérifié que le sujet est porteur parce que voilà, vous pouvez faire le meilleur contenu du monde sur les vers de terre, bah ça va pas marcher parce qu'il n'y a pas de marché, parce que tout le monde s'en branle des vers de terre quoi. Mais si vous avez choisi de base un sujet qui a bien fonctionné, que vous savez que c'est un sujet chaud, qui a du potentiel et qu'après derrière vous faites ce travail-là, là ça va cartonner. Bon et puis ça c'est juste un exemple, mais en vous creusant un peu la tête, vous pouvez trouver une infinité de contenus que les autres auront la flemme de créer, qui demandent du temps. Pour vous donner un autre exemple, moi il y a un contenu que j'ai posté il n'y a pas longtemps, c'est un carrousel Instagram qui rassemblait 50 outils qui étaient liés de près ou de loin à la création de contenu. Donc j'ai dû trouver 50 outils, je les ai classés par thème. À chaque fois j'ai mis le lien vers l'outil, j'ai mis le logo de l'outil, donc ça m'a pris quand même 2-3 bonnes heures. Mais tout compte fait, le carrousel a fait 75 000 comptes touchés. Il m'a rapporté plus de 1100 abonnés et à l'époque j'avais quelque chose comme 20 000 abonnés, donc c'était pas mal du tout. Ça fait plus de 5% de croissance en un seul contenu, donc ça valait vraiment le coup d'y passer 2-3 bonnes heures. Ensuite, troisième méthode, créer des contenus qui répondent aux problématiques pesantes de votre audience en leur apportant une solution qui est concrète et qui est originale, qui doit être en fait différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir, ou du moins si possible, parce que en fait quand on regarde bien, peu importe la thématique, il y a toujours entre 5 et 10 problématiques qui reviennent souvent, auxquelles font face la majorité des gens. Par exemple, si on prend la thématique de la création de contenu, ça va être je suis pas à l'aise en vidéo. Ou alors je n'arrive pas à amorcer mon audience de zéro. Ou alors les gens qui s'abonnent à mon compte ne voient pas régulièrement mes contenus. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles font face la majorité des gens. C'est les problématiques finalement principales de mon audience. Et bien si je suis capable de les identifier et donc de bien les toucher du doigt et de proposer une solution qui est concrète, qui va répondre à ce problème et qui en plus de ça va être originale, qu'on n'aura pas l'habitude de voir, que les gens vont se dire ah ouais, celui-là il m'a vraiment apporté quelque chose, c'est pas les conseils bateaux comme on voit partout, et bien là vous allez créer un réel déclic chez ces gens. Et le secret, c'est que lorsque vous allez créer ces contenus, vous ne devez pas simplement vous dire ouais, sur le papier ça paraît pas mal comme astuce, je leur donne, mais au fond, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va l'appliquer, qu'ils ne vont pas réussir à le mettre en place, etc. Non, il faut vraiment, c'est vraiment le secret,
que vous ayez la volonté profonde d'aider les personnes que vous, la cible de votre contenu. Vraiment que vous vous disiez, quand je fais ces contenus, les astuces que je donne, je sais qu'elles sont applicables. C'est pas un truc qui est trop théorique mais pas réalisable dans les faits. C'est du concret, ça va vraiment aider les gens et ça fait une grosse diff. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un second cadeau pour vous, c'est 7 templates de contenu viral que vous allez pouvoir réutiliser peu importe votre thématique. Ils vont vous aider à créer des contenus viraux sur Instagram. Donc pareil, tout se passe sur le premier lien en description, vous recevrez tous les documents mentionnés d'un seul coup. Quatrième méthode que je voudrais vous partager, et c'est assez tendanciel, je vous invite à rallonger vos contenus. Ça, je l'ai remarqué depuis un petit moment déjà et je pense que ça va continuer dans ce sens. Instagram, et d'ailleurs pas que, TikTok aussi, ils mettent de plus en plus en avant les contenus à longue durée. Or, quand vous faites un contenu long, eh bien vous avez plus le temps d'apporter de la valeur, de créer de la relation avec la personne qui vous voit, elle passe plus de temps avec vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'une vidéo YouTube a toujours, une vue d'une vidéo YouTube a toujours beaucoup plus d'impact qu'une vue sur TikTok. C'est à peu près l'équivalent de 30 à 50 vues, une seule vue sur YouTube, parce que les gens passent beaucoup plus de temps avec vous. Donc si vous créez des contenus qui font par exemple 2-3 minutes, que vous apportez vraiment de la valeur, que vous avez le temps en fait de faire en sorte que les gens s'attachent à vous et aussi de démontrer votre expertise, de vraiment aider les gens, et bien ça va créer un impact qui sera vraiment différent. Donc tout ça, ça donne une vraie bonne raison aux gens de s'abonner à votre compte, sachant qu'en plus, ne l'oubliez pas, mais même si, imaginons que votre contenu floppe un petit peu, qu'il fasse moins de vues qu'habituellement, s'il fait 500 vues alors qu'habituellement vous en faites 1500, peu importe, c'est des vues qui auront beaucoup plus de qualité, parce que sur les 500 vues, peut-être qu'il y aura 40 ou 50 personnes qui auront passé 2 minutes avec vous, donc 2 minutes c'est l'équivalent de 120 secondes avec vous, et bien sachez-le, une personne qui passe 120 secondes avec vous, d'un point de vue business, ça se monétisera bien mieux que 12 personnes qui passent 10 secondes avec vous. Pourtant, dans les deux cas, ça fait 2 minutes, ça fait 120 secondes. Donc ça, retenez-le bien, si vous faites moins de vues, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous allez, sur le peu de vues que vous avez, vous allez beaucoup plus impacter et peut-être que sur les 50 personnes qui vous auront, je vais y arriver, regardé pendant 2 minutes, peut-être qu'il y en aura 10 qui vont s'abonner. Alors que si vous aviez fait un contenu de 20 secondes, peut-être que vous auriez touché 1000 non-followers en plus, mais sur les 1000 non-followers, peut-être que vous auriez gagné que 2 ou 3 followers en plus. Donc tout compte fait, vous êtes gagnant même en faisant moins de vues, parce que je le répète, mais quelqu'un qui fait une vue, qui passe sur votre compte et qui se barre, qui est reparti dans l'immense océan de contenu qu'il y a sur Instagram, il vous a rien rapporté si ce n'est une vue pour flatter votre ego. Donc rallonger vos contenus, ça peut être une bonne solution, je vous invite à tester. Et ce qui peut être également une bonne solution, c'est d'aller voir mon guide complet pour apprendre à être viral sur Instagram. J'en ai fait également un deuxième pour vous apprendre à comprendre l'algorithme Instagram, donc je vous affiche la vidéo par ici. N'hésitez pas à aller voir tout ça, pensez également à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez, pensez à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Je vous rappelle qu'il y a les 2 documents sur le premier lien en description à récupérer gratuitement. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.